Bonjour et bienvenue dans les news. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mes super pouvoirs pour marcher sur Paris. Ah dedans, hein, dessus, hein. Par contre, juste avant d'aller plus loin, ce serait chouette que tu t'abonnes et que tu ajoutes des petits pouces. Ce serait parfait. Après, on peut continuer cette vidéo. C'est bon? C'est fait? Ah, je viens d'entendre. Ok, on y va. Bon, j'avoue, hein, j'ai pas vraiment de super pouvoir. En fait, c'est juste une photo. Par contre, à Paris, une véritable illusion a été créée dans la capitale française où un artiste a creusé un gouffre en dessous de la Tour Eiffel. Il s'agit bien sûr d'un gigantesque trompe-l'œil. On doit cette œuvre au street artiste JR qui a assemblé des milliers de bandes de papier pour créer l'illusion d'un grand canyon. Les Parisiens se sont rassemblés en face de la Tour Eiffel pour se lancer au-dessus du faux vide, peut-être de quoi vaincre leur vertige. Les 3 mots du jour, eux, n'ont pas peur du vide, oh que non! 3 mots pour une actualité qui sait prendre de la hauteur. Le vol K-pop Airways en provenance de Corée du Sud va bientôt amorcer sa descente. Enfin les voilà! BTS, NCT, Blackpink... Oh! Ces artistes de K-pop sont de plus en plus présents dans les tops d'Europe et des États-Unis. Un mouvement rendu célèbre chez nous avec ceci. Avec plus d'1 milliard de vues, le Gangnam Style de Psy est devenu en 2012 la vidéo la plus vue sur YouTube. Depuis cette vidéo, la pop coréenne est devenue super populaire. Pour expliquer ce succès, une recette magique détenue par Shada de l'émission Shin Yuzu sur la plateforme Tarmac Gaming. Dans la K-pop, ils sont en général plusieurs dans un groupe, donc ça permet d'avoir plusieurs personnalités. Ensuite, on n'a pas seulement de la musique, mais il y a aussi du rap, de la danse et du chant. Et dernièrement, on voit beaucoup apparaître des groupes qui composent eux-mêmes leur musique et écrivent eux-mêmes leurs paroles, etc. Donc ça plaît beaucoup aux fans aussi. Devenir une star de la K-pop, ça demande une force et un mental d'acier. C'est le cas pour les Blitzers, où 7 chanteurs et danseurs ont dû subir une sélection et des entraînements très intenses. Nous commençons notre entraînement de danse vers 20h, sans limite de temps. Et nous nous entraînons jusqu'au petit matin. Ces stars sont vues comme des produits et certains investisseurs n'hésitent pas à gagner de l'argent sur leur succès. L'univers des artistes de K-pop n'est pas tout rose. Si on regarde les artistes, on a tellement d'attentes d'eux, déjà niveau rythme, les sorties de musique, déjà leurs chorés qui sont quand même assez compliquées. Donc il y a déjà eu des cas où les artistes ont dû faire des pauses pour leur santé mentale en fait. Le nouvel album des Blitzers est sorti ce mois-ci et c'est déjà un succès. En une semaine, plus de 30 millions de vues sur leurs clips. Un peu comme les vidéos des news. La K-pop est une véritable mode qui n'est pas prête de s'arrêter. D'ailleurs, je me prépare pour les futurs chorés de K-pop, qui était l'un de nos mots du jour. On est vraiment obligé de faire un reportage ici, là, parce que j'ai tellement froid que j'ai le bout du nez qui va geler. L'Arctique, c'est beau, mais c'est quand même drôlement froid. J'en peux plus, moi. Je m'en vais. Ah non, hein, ça c'est sûr, hein, c'est pas la météo qui attire les grands de ce monde en Arctique. Non. Comme d'habitude, ce sont ses richesses. 8 pays situés autour du Grand Nord, parmi lesquels la Russie, les États-Unis ou encore le Canada, sont réunis en ce moment car ils ont de grands projets pour la région. Ces nations veulent exploiter cet endroit qui jusqu'ici était relativement préservé. Il faut dire qu'on y trouve des réserves d'énergie immenses. Il y a du gaz, du pétrole, mais aussi de l'or et de l'uranium. Bref, un véritable trésor qui est beaucoup plus accessible en ce moment. Et oui, à cause du réchauffement climatique, la glace fond et ces réserves d'énergie sont beaucoup plus faciles à aller chercher. Résultat, tous les pays situés dans la région espèrent mettre la main sur le trésor. Arctique était l'un des mots à retenir aujourd'hui. Loana, Oui, la Terre. j'ai l'impression que tout le monde m'oublie en ce moment. Ne dis pas ça. Pourtant, au fond de moi, je sais que tu as raison. Plus personne ne s'intéresse à mon climat. Avec l'arrêt des manifestations et des rassemblements, le climat n'est plus vraiment un sujet brûlant. Mais ce n'est pas pour autant que la Terre a arrêté son réchauffement. Pour remettre notre planète sur le devant de l'actualité, des étudiants d'UCLE ont décidé de créer les Journées Justice Climatique qui se déroulent ces 20 et 21 mai. Durant ces journées, plus de cours. Oui, plus de cours. À la place, des ateliers pour penser le monde d'après du point de vue climatique. Comme eux, on peut tous agir pour le climat. Alors, quels sont vos petits trucs? En fait, chez moi, ma maman, elle a une brosse à dents en bois et moi, en fait, j'ai une brosse à dents en plastique. Sauf que là où on se brosse les dents, là où on met le dentifrice, en fait, ça s'enlève et on peut en mettre à chaque fois pour ne pas polluer. Moi, j'achète des gourdes à la place des bouteilles en plastique.
quand je vois des déchets, souvent je les prends et je les jette à la poubelle. J'ai un peu peur que, comme les icebergs ils fondent, qu'on soit englouti par l'eau ou bien que la terre explose ou un autre truc comme ça. Oui, moi je suis un peu inquiet à cause du climat parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui meurent et qui n'ont plus d'habitat et les animaux, ça nous aide à tenir la planète en vie. Et si vous voulez en apprendre plus sur l'environnement, je vous conseille ce livre. Ça s'appelle « Le petit livre de l'écologie » d'Hervé Bourris. Ça permet de connaître l'histoire de l'écologie depuis l'apparition de l'humain sur Terre. Climat était l'un de nos mots du jour. J'espère que cet été, il va faire plus beau qu'au printemps, parce que moi, je ferais bien un petit tour de kayak. Enfin, à condition que le kayak soit déjà au bord de l'eau. Parce que moi, je ne me jette pas dans la rivière comme le gars du Webfun. Regardez les gars, je vais vous faire un départ hyper impressionnant. Vous allez vraiment être scotchés. Ah! En parlant de scotché, je crois que je suis scotché dans l'eau. En fait, je l'ai fait exprès pour vous faire rire. Si, c'est exprès. J'espère que tu ne t'es pas trop habitué au temps sec d'aujourd'hui parce que demain, c'est le retour de la pluie. Et donc, tu peux faire comme Grégoire, notre star de la météo du jour, et mettre une petite veste imperméable qui va te permettre de passer entre les gouttes. Quoi qu'il en soit, qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, moi j'en connais 3 qui seront heureux aujourd'hui. Il s'agit de Florent, Mélanie et Louise qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait? Joyeux anniversaire! C'est déjà la fin de cette vidéo, mais vous pouvez en retrouver plein d'autres sur notre chaîne YouTube des News. Alors allez les regarder, commentez-les, partagez-les, likez-les et abonnez-vous.